Donc, le petit défi, 5 minutes et moins, toujours sur le thème du journal de projet. Petit défi que je me suis lancé, de faire des capsules un peu plus courtes et en même temps de vous donner les grandes lignes pour pouvoir réussir votre projet, qui est le but de ce guide-là en passant. Et j'ai eu des demandes et j'ai 3 guides en ce moment disponibles en France. Donc, s'il y a des personnes en France qui recherchaient le guide, j'ai mis le lien. Antoine Charlet, j'ai mis le lien dans le descriptif. Si ça vous intéresse, les livres sont déjà en France, donc vous n'avez pas à payer pour le transport transatlantique. Donc, on est toujours à la fin, on va finir par finir, comme on dit, on finit la préparation d'une semaine. Donc, comment on prépare une semaine? Normalement, on fait ça, c'est pas aussi long que plusieurs capsules, mais là, je vous en... Et comme toutes les autres capsules, comme je vous dis, là, on est à la fin ici. OK? C'est hyper important. Donc, on dirait que tout est important là-dedans. Et oui, tout ce qui a été mis dans ce guide-là, tout ce que je vous donne dans les capsules, en réalité, a été testé, éprouvé justement en neurosciences, comme quoi le but était de la transformation au niveau de la façon de penser, de façon d'être. Donc, le dernier aspect hyper important, c'est d'identifier vos habitudes. OK? Et ce que je vous suggère, c'est d'identifier la pire, c'est-à-dire celle qui vous nuit le plus. OK? Ici, j'ai pris l'exemple de procrastiner, de toujours remettre au lendemain. OK? Identifiez une habitude que vous voulez transformer. Et on va vous montrer à partir de lundi dans les capsules comment je travaille dans le quotidien justement pour changer cette habitude-là. Alors, vous devez premièrement l'identifier. Fait qu'ici, je vous donne l'exemple justement de j'ai tendance à toujours remettre au lendemain. Et le but, c'est d'identifier, l'habitude que je veux changer. Et après ça, quelle est la nouvelle habitude que je veux développer? Hein? Et on sait que pour amorcer un changement, ça prend 3 conditions. 1, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut changer. 2, on doit être conscient au moment où on... Parce que c'est une habitude, on est des aides d'habitude, c'est pas réfléchi. Donc, on doit être conscient au moment où, justement, l'habitude s'enclenche et on doit avoir une alternative. Donc, ici, c'est de trouver l'alternative. Donc, quelle est la nouvelle habitude que je veux changer? Je veux la remplacer par quoi? Exemple, j'exécute le plus rapidement possible ce qu'il y a à faire. Ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas juste là. C'est qu'on va devoir aussi regarder dans le quotidien qu'est-ce qu'on fait pour que cette nouvelle habitude-là s'enclenche. Donc, qu'allez-vous faire dans le quotidien pour intégrer cette nouvelle habitude? Et là, il faut se donner des trucs, des astuces, et c'est là qu'on travaille un peu les méninges. On peut mettre un post-it à des endroits, mon écran d'ordinateur, sur mon téléphone, il y a toutes les fois que je le vois, ben, j'y pense. Parce que comme c'est une habitude, il faut créer l'habitude de aussi le changer. Et là, ah oui, c'est vrai, je le fais. C'est de se mettre une phrase, do it now, parce que c'est plus, c'est plus facile à écrire en anglais, c'est plus court. Fais-le maintenant. Go. Toutes sortes de trucs comme ça que tu peux te poster, faire des petits post-it un peu partout pour te rappeler justement jusqu'à temps que la nouvelle habitude soit intégrée. Je suggère personnellement de changer pas 50, une habitude par trimestre. Donc, ça va donner 4 nouvelles habitudes par année. Les gens disent que ce n'est pas beaucoup. Je vous garantis qu'une seulement par année, votre vie est transformée. Imaginez 4. Mais vous ne pouvez pas attaquer 4. Vous devez en sélectionner une et la travailler jusqu'à temps qu'elle soit intégrée. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le quotidien. OK? Quand on va voir à partir de lundi comment on travaille le AM et le PM. Donc, c'est super important cet aspect-là aussi. Identifier, prenez le temps de regarder quelles sont vos habitudes. Et il y a 2 classes d'habitudes que j'appelle. Il y a des habitudes de gagnants et il y a des habitudes de perdants. Il y a des habitudes qui me font perdre du temps et de l'argent et j'ai des habitudes qui me font avancer et croître. Donc, vous les identifiez. Celle qui te nuit le plus en ce moment, en fonction de ton projet, tu l'identifies et tu trouves un contre, une façon de la transformer. Et là, je vous garantis une belle transformation. Les préparatifs sont faits. On passe à l'action. J'ai déjà beaucoup de commentaires des gens qui ont utilisé ça et ça fonctionne. Eh bien oui, ça fonctionne, c'est prouvé. Fait que là-dessus, je vous remercie. Si vous aimez, commentez. Si vous pensez que ça peut aider, partagez. Merci. On se revoit lundi pour comment on amorce toutes nos journées maintenant qu'on a fini de se préparer. Bye bye tout le monde.